Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon ou bien dans cette nouvelle séance qui portera sur un examen provincial. Comme vous savez, un examen provincial est prévu en juin ou juillet, Inch'Allah, cette année. Cet examen se compose de trois parties. Il y a une partie de la compréhension, une deuxième, celle de la langue, et la troisième, c'est celle de la compréhension, plutôt celle de la production écrite. Maintenant, on va voir un examen provincial de 2018. On va faire sa correction. Bon, mais avant de commencer, donc, il faut d'abord lire et relire le texte plusieurs fois pour y comprendre et pour savoir ou bien trouver des réponses aux questions de compréhension. Bon, donc je commence la lecture. Le marathon des sables. Le marathon des sables est une course à pied par étapes. Il se déroule dans le sud marocain. Chaque conquérant porte sur son dos sa nourriture pour une semaine. Seule l'eau portée est fournie sur une distance d'environ 2240 km. L'itinéraire emprunte toutes sortes de terrains. Il y a des dunes, des plateaux, des clôtures, des pistes, des wads asséchés, etc. L'épreuve comporte 6 étapes de 20 à 82 km, dont une étape marathon de 42 km et une étape non-stop d'environ 80 km en partie de nuit. Le marathon des sables a la réputation d'être l'une des courses les plus difficiles au monde. Pendant une semaine, il faut bien gérer son effort, son alimentation et ses besoins en eau. Cette épreuve sportive se déroule à une température pouvant avoisiner les 50 degrés. Les plus grands champions de ce marathon sont les frères Mohamed et Hassan Hamza. Ce dernier a été vainqueur à 10 reprises. Bon, donc ce texte parle du marathon du sable. Le marathon du sable est une course, donc c'est une course à pied par étapes. Il se déroule où, donc c'est au sud du Maroc. Chaque conquérant ou bien chaque athlète porte sur son dos sa nourriture pour une semaine. C'est très difficile. Seul le portier est fourni sur une distance d'environ 240 km. Donc seulement l'eau. L'itinéraire emprunte toutes sortes de terrains, dans les dunes, dans les déserts, les plateaux, les pistes, etc. L'épreuve comporte 6 étapes. Donc il se compose de 6 étapes de 20 à 82 km. Il y a des étapes de 20 km, de 60, etc. Donc de 20 à 82 km, dont une étape marathon de 42. Il y a une étape avec 42 km et une étape non-stop. Il y a aussi une étape non-stop sans arrêt de 80 km en partie de nuit. Le marathon des sables a la réputation d'être l'une des courses les plus difficiles du monde. Donc, c'est une course plus difficile. Pendant une semaine, il faut bien gérer son effort, son alimentation, ses besoins en eau. Cette épreuve sportive se déroule à une température peut avoisiner 50 degrés. Donc, et dans une température très très haute. Le plus grand champion de ce marathon sont les frères Mohamed et Hassan Ahnsal. Le dernier, Mohamed et Hassan, ce dernier, donc c'est Hassan, ce dernier a été vainqueur à 10 reprises. Bon, c'est clair maintenant. Passons aux questions de compréhension. La première question, de quoi parle le texte? Il y a deux points. Très bien, donc le texte parle du marathon du sable. Donc, et voilà la réponse. Le texte parle du marathon du sable. Donc, pour répondre, donc il faut écrire comme ça. Le texte parle du marathon du sable. Ok, la deuxième question. Où se passe la course? Donc ici, où, c'est où de lieu. Donc le lieu où se passe
Très bien, donc et pour y répondre, la course se passe à, ou bien au. Donc la course se passe au sud marocain, ou bien au sud du Maroc. La troisième question, de quel type de texte s'agit-il? Très bien, donc il y a plusieurs types de textes, à savoir texte narratif, explicatif, descriptif, etc. Il y a ici quoi? Il y a la narration, il y a des verbes, non. Il y a des verbes à l'imparfait, etc. Non. Donc, c'est pas un texte narratif. Il y a la description, le portrait physique, le portrait moral, etc. Description d'un objet. Non. Donc, ce texte, c'est un texte explicatif. C'est un texte explicatif. Très bien. Donc, c'est un texte, plutôt, c'est un texte informatif. Informatif ou bien explicatif. Bon. La quatrième question, que portent les concurrents sur leurs dons? Donc, les qui portent la réponse, bien sûr, dans le texte, sur leurs dons. Très bien, donc, porte sur leurs dons sa nourriture pour une semaine. Et pour répondre, il y a ici la réponse, les concurrents. Donc, les concurrents portent sur leur dos leur nourriture. Les concurrents portent leur nourriture sur leur dos. La réponse est comme ça. Les concurrents portent leur nourriture sur leur dos. C'est bon? Maintenant, la question suivante. Décris l'itinéraire qui emprunte les coureurs du marathon. L'itinéraire. Très bien. Donc ici, l'itinéraire emprunte toutes sortes de terrains, les dunes, les plateaux, les pistes, les wads, etc. Donc pour répondre, voici la bonne réponse. L'itinéraire qu'empruntent les coureurs est constitué de dunes, de plateaux, de clôtures, des pistes, des wads asséchés, etc. La question suivante. Décrire de combien d'étapes se compose cette épreuve sportive? Donc, cette épreuve sportive se compose de 6 étapes. Très bien, donc, cette épreuve, ou bien cette épreuve sportive se compose de 6 étapes, c'est pas 10, de 6 étapes. La question numéro 7. Pourquoi ce marathon est parmi les courses les plus difficiles au monde? Mais pourquoi ce marathon est difficile? Il y a d'explications ici. Ce marathon est plus difficile au monde car, ou bien pendant une semaine, il faut bien gérer son effort, son alimentation et ses besoins. Oh non. Très bien, donc, ce marathon est parmi les courses les plus difficiles au monde car pendant une semaine, il faut bien gérer son effort, son alimentation et ses besoins en eau. Vous voyez la bonne réponse? Donc c'est mieux d'écrire toute la phrase. Ce marathon est parmi les courses les plus difficiles au monde car pendant une semaine, il faut bien gérer son effort, son nourriture et ses besoins en eau. Bon, la question suivante. Pourquoi ce marathon est parmi? Très bien. Lequel des frères Hansal a plus d'expérience dans ce domaine, ou bien dans ce marathon? Mohamed El Hassan, et justifie ta réponse. Bon, donc ici, les plus grands champions de ce marathon sont les frères Hassan, les frères Mohamed et Hassan Hansal. Donc les deux. Mais l'un, le champion, c'est ici. Ce dernier a été vainqueur de 10 reprises. Ce dernier, quel est le dernier ici dans cette phrase? Mohamed et Hassan. Et donc, point, ce dernier. Donc, ce dernier, c'est qui? C'est l'Hassan. C'est le dernier. Donc, ce dernier, c'est l'Hassan. Donc, c'est l'Hassan Hansal qui a plus d'expérience
car il a été vainqueur de 10 reprises. Très bien. Donc, on a garanti maintenant 15 points. L'activité de langue. Il y a lexique, grammaire, orthographe et la conjugaison. Bon, donc trouve le synonyme du mot suivant. Vainqueur. Synonyme, bien sûr, c'est un mot qui, ou bien deux mots qui disent le même sens. Donc, vainqueur, oui. Très bien, donc on peut dire vainqueur ou bien champion, très bien. Ou encore quoi? Très bien, gagnant, etc. Donc, et voilà la réponse. Donc, les synonymes vainqueur, si je crée un champion, c'est ma réponse correcte. Ou bien gagnant. Difficile, très bien. Donc, c'est dur, compliqué, fatigante, etc. Donc, c'est difficile avec un E. Donc, dur aussi, compliqué aussi. Trouve les noms qui viennent des verbes suivants. Donc, ici, c'est la nominalisation. Donc, c'est de transformer les verbes. Hein? Donc, c'est de transformer ces verbes en nom. Se dérouler. Donc, se dérouler va être au déroulement. Très bien. Et le verbe gérer, c'est la gestion. On va voir ici. Donc, c'est déroulement et gestion. Maintenant, B, la grammaire. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative en utilisant l'inversion du sujet. Comme vous savez, il y a plusieurs, bien seulement trois formes ou bien trois manières pour transformer une phrase interrogative. Il y a l'inversion du sujet, il y a aussi ajouter en ajoutant est-ce que ou de laisser la phrase telle qu'elle en changeant seulement l'intonation. Ici, il a demandé de transformer cette phrase mais en utilisant l'inversion de sujet. Il est où le sujet? La course se déroule dans le sud marocain. Très bien, donc le sujet c'est avant le verbe, donc c'est la course. On va faire l'inversion du sujet, donc la course c'est après le sujet, après le verbe. Et la réponse sera comment? La course, très bien, se déroule-t-il? La course se déroule-t-il, donc elle de la course, dans le sud du Maroc? La course se déroule-t-il dans le sud du Maroc? Et faites attention, il y a toujours un T. Attends, on va voir les réponses. Donc la course se déroule-t-elle? Donc voilà le verbe. Le verbe c'est donc au début. Et le sujet c'est elle. Donc la course se déroule-t-elle dans le sud du Maroc? Je répète, la course se déroule-t-elle dans le sud du Maroc? Et n'oubliez pas la signe, le point d'interrogation. C'est bon, et faites attention à T. La phrase vient la question B. Souligne le complément circonstanciel dans cette phrase et indique sa fonction. S'agit-il d'un CCL, CCM ou CCT? Donc, et comme vous savez, il y a trois compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel de lieu, c'est la question, c'est le complément qui répond à la question de lieu, c'est-à-dire où. Et manière, c'est comment. Et le temps, c'est quand. Bon, on va voir la phrase maintenant. Pendant une semaine, il faut bien gérer son effort, son alimentation et ses besoins en eau. Très bien. Donc, il est où le complément? Très bien. Donc, c'est pendant une semaine. S'agit-il d'un complément circonstanciel de temps ou de manière ou de lieu? Donc, une semaine, c'est bien sûr c'est le temps. Donc, pendant une semaine, la réponse donc c'est pendant une semaine. Soulignez pendant une semaine et écrivez CCT pour obtenir et avoir la note complète.
Donc, c'est CCT, complément circonstanciel de temps. Bon, la phrase C, ou bien la question C, répond à cette question en utilisant la négation. Bon, donc on a vu aussi la négation dans les leçons qu'on a déjà fait. Donc, il y a, pour faire la négation, on utilise les expressions ne pas, ne jamais, ne plus, etc. Ni, etc. Donc, la réponse est, donc la question ici, est-ce que les athlètes sont déjà arrivés? La réponse, non, virgule. Les athlètes, très bien, donc les changements ici. Donc, ne pas, il entoure toujours le verbe. Mais faites attention, donc déjà, on va la changer par un autre mot. C'est bon. Donc, la réponse c'est non. Les athlètes, non. Les athlètes ne sont pas, donc ne pas, on tourne le verbe, ne sont pas déjà, non, ne sont pas encore arrivés. Est-ce que les athlètes sont déjà arrivés? Non, les athlètes, ou bien non, ils ne sont pas encore arrivés. C'est aussi correct. Non, les athlètes ne sont pas encore arrivés. On va les réponses. Non, virgule, les athlètes ne sont pas encore arrivés. Non, les athlètes ne sont pas encore arrivés. Souligne le groupe verbal dans cette phrase. Le groupe verbal, faites attention. Donc, le groupe verbal, c'est deux verbes jusqu'à la fin de la phrase. Donc, il est où le verbe? Chaque concurrent porte sur son dos sa nourriture pour une semaine. Donc, il est où le verbe? Très bien, donc c'est porter. C'est un verbe de premier groupe, au présent. Donc, et voilà, ça c'est le groupe verbal. GV. La phrase E. Souligne le groupe nominal sujet. Faites attention parce qu'on peut trouver ici des autres groupes nominaux, mais c'est seulement groupe nominal sujet. Le sujet est un groupe nominal sujet. Donc le sujet peut être un nom, un pronom ou un groupe nominal. Donc ici, le groupe nominal, c'est avant le verbe. Voici. Donc ici, c'est le verbe se dérouler. Donc avant le verbe, c'est sujet. Donc cette épreuve sportive. Donc cette épreuve sportive, c'est le groupe nominal sujet. Cette épreuve sportive. Donc soulignez cette épreuve et écrivez GN. Soulignez l'adjectif qualificatif. Dans cette phrase, il indique sa fonction. S'agit-il d'un attribut ou épithète? L'Hassan Ahmsal est un grand champion du marathon des sables. L'Hassan c'est un nom, Ahmsal un nom, et c'est un verbe, un. Aussi, un grand, c'est un adjectif, champion, c'est un nom, du marathon des sables, ce sont des noms. Donc, il y a un seul adjectif, un grand, grand. Donc, cet adjectif, il qualifie quoi? Il qualifie l'Hassan? Non, il qualifie champion. Grand quoi? Grand champion. Donc, est-ce qu'il est lié directement avec le nom qu'il qualifie ou il est séparé par un verbe d'état ou quoi? Non. Donc, il est lié directement avec l'adjectif, plutôt avec le nom qu'il qualifie. Donc, il s'agit de quoi? D'un adjectif épithète. Attends, très bien. Donc, l'Hassan Hansal est un grand champion. Donc, grand, c'est un adjectif qualificatif épithète. Bon, passons maintenant à la conjugaison. Donc, la conjugaison des verbes qu'on a ici. Vouloir au passé composé. Elle, ou bien elle, participer au marathon de cette année. Donc, vouloir au passé composé, il se compose de deux composantes, l'auxiliaire et trop avoir et le participe passé. Le participe passé de vouloir, il est très bien, donc le participe passé de vouloir, c'est voulu. Il va se conjuguer avec l'auxiliaire être, avec l'auxiliaire avoir. Très bien, donc c'est avec l'auxiliaire avoir. Donc, il a voulu. Attends, il a
voulu. La compréhension. La production écrite. La conjugaison. Donc la réponse est là. Et là, voulu. Donc, vouloir, c'est un verbe irrégulier. Il faut prendre, ou bien il faut apprendre par cœur. Ça participe, ou bien son participation. C'est voulu. Donc, la deuxième phrase. Demain, les concurrents franchirent au futur simple. Le futur simple, c'est très très facile. C'est seulement ajouter les terminaisons. Donc ici, il y a les concurrents. C'est la troisième personne du pluriel. En ajoutant les terminaisons qui sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc franchiront. ONT, c'est pas E. C'est O. Donc, demain, les concurrents franchiront. Le sud marocain, être à l'imparfait. Donc, c'est été. Accent T-A-I-T. Donc, le sud marocain était toujours l'endroit préféré pour les participants. Donc, été. Et se dépêcher à l'impératif présent. L'impératif présent, faites attention. Et l'impératif aussi, on a déjà vu l'impératif. Donc, c'est EZ, dépêcher. Mais ça, c'est un verbe pronominal. Donc, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, il est trop tard. Dépêchez-vous, il est trop tard. Dépêchez-vous, il est trop tard. Le conditionnel présent, donc le conditionnel, c'est le radical de futur plus les terminaisons de l'imparfait. Le radical de futur devenir, c'est viendrait, je viendrai, tu viendras, il viendra, plus les terminaisons de l'imparfait. Et c'est les spectateurs, c'est troisième personne de pluriel, donc les terminaisons c'est A, I, E, N, T. Donc les spectateurs viendraient, D, R, A, I, E, N, T. Donc les spectateurs viendraient encourager les athlètes. Donc, la dernière phrase. Nous voyageons chaque été à Zagora, présent de l'indicatif. Ah, c'est trop facile. Mais faites attention. Donc, nous voyageons chaque été. Ça, c'est très facile. Mais n'oubliez pas un E pour que voyageons se prononce voyageons et pas voyagons. Voyageons. Vous voyez, donc, il y a ici un E. Faites attention. C'est pas facile. Même le présent, donc il faut toujours faire attention à la conjugaison. Bon, maintenant l'orthographe. L'orthographe, les accents, il y a trois types d'accents: accent circonflexe, accent aigu et accent grave. La fête, donc accent chapeau ou bien circonflexe. Le problème, M, c'est accent grave. Fête, problème, grave. Mais les noms composés, donc un pare-choc, donc il a déjà un S. Donc des pare-chocs sans changement. Et le petit-fils, donc il a ça, se termine par un S. Mais le petit c'est un adjectif, donc avec un S. Les petits avec S, fils sans S. Et des pare-chocs va reste invariable. Donc des pare-chocs. Des pare-chocs et les petits-fils. Les petits, adjectifs plus nom. Donc on ajoute un S à l'adjectif. Bien, maintenant, mets à la place des points où et où et. L'endroit où se déroule l'épreuve. Ou du choix ou bien ou du lieu, c'est où, du lieu, c'est où avec accent. L'endroit où se déroule l'épreuve sportive est loin, et conjonction ou bien était loin, donc c'est était, donc on peut remplacer had est par était, donc c'est est, est loin. Je répète,
l'endroit où, avec accent sur dire l'épreuve sportive, est très loin. C'est le verbe est loin de la ville, c'est le verbe être. Il ne reste maintenant que la production écrite. C'est sur ce point. Donc la première, bien sa première partie, met à la place du point les mots suivants. Coureur, c'est le spécialiste, c'est quelqu'un qui est professionnel. 1971, c'est la date de naissance. L'athlétisme, c'est le sport. C'est un type de sport. Donc, l'Ahsana Hansal est un quoi? Marocain. Très bien, c'est un athlète ou bien c'est un coureur marocain. Né en. Donc, la date. En 1971 à Zagoura. Il est considéré comme du marathon des sables dans le texte. Très bien, c'est comme le spécialiste du marathon des sables. Il a commencé l'athlétisme à l'âge de 19 ans. Donc la production écrite, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, c'est ça. Donc l'Ahsana Hansal est un coureur marocain né en 1971 à Zagoura. Il est considéré comme le spécialiste du marathon des sables. Il a commencé l'athlétisme à l'âge de 19 ans. Maintenant, on va voir la production écrite. C'est de rédiger un texte, soit un texte narratif, un texte descriptif et un texte, et n'importe, ça dépend, ou même une lettre. Donc, ici, écrit un paragraphe de 5 à 6 lignes dans lequel tu parles de ton sport préféré et de son importance dans ta vie. Bon, donc, écris un petit paragraphe. Donc, un paragraphe. De combien? De 5 à 6 lignes. Donc, 5 à 7 lignes. Très bien. Donc, le sujet, c'est le sport préféré. Seulement le sport préféré et son importance dans ta vie. Donc, il y a deux choses. Le sport préféré et l'importance dans ta vie. Bon, donc, et pour écrire ou bien rédiger un petit texte, donc il faut faire attention aux erreurs, soit d'orthographe, de la conjugaison, etc. Je vous conseille aussi d'utiliser des phrases simples et d'utiliser aussi la ponctuation, point, virgule, et aussi les liens logiques et, puis, pendant, cependant, après, ensuite, au début, enfin, premièrement, deuxièmement, etc. En plus, comme la comparaison, etc., etc. Il y a aussi la pertinence des idées, donc ici de parler de sport préféré, pas d'autre chose, et l'importance de ce sport. La cohérence, aussi ça, très important, la cohérence entre les phrases et la cohérence dans le texte en général. La langue, bien sûr, j'ai déjà dit ça. Et la présentation, faites attention, une bonne écriture lisible va augmenter la chance d'obtenir une bonne note. Donc ici j'ai un modèle. Le sport a une grande importance dans notre vie. Ses avantages sont multiples. Chacun a son sport préféré par exemple. Alors, quant à moi, donc je parle de sport préféré. Quant à moi, et comme la plupart de mes amis, j'aime bien le foot. Cette activité que je pratique chaque jour est très importante. Maintenant, l'importance de ce sport est très importante pour la santé. Elle permet de garder la forme et d'éviter l'obésité. C'est la source du plaisir pour moi. Ça y est. Donc, un petit texte
de 5 à 7 lignes, donc dans lequel on parle du sport préféré et d'importance, son importance. Bon, on peut ajouter aussi à dire, mon père m'inscrit dans un club de foot, mon équipe s'appelle les Lapins, nos maillots, etc. Je joue dans, etc., etc. Bon, mais un simple texte, c'est comme celui, il se compose de phrases simples avec la ponctuation et le majuscule, les majuscules aussi au début de chaque phrase, les liens logiques, les verbes, soit au présent ou bien au passé, aussi. Donc, c'est ça. Bon, donc, c'est ça. Donc, parmi les conseils, c'est de rédiger le texte sur le brouillon, le lire et le relire, corriger les fautes et après le réécrire sur la feuille ou bien la copie d'examen. Désormais, c'est la fin de cette séance. Au revoir.